Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis très heureuse de réaliser pour vous votre tirage pour l'année 2024, enfin là pour le mois de janvier 2024, pour démarrer cette nouvelle année avec donc de nouvelles bases, de nouvelles énergies. C'est un tirage particulier que je vous propose en ce début d'année. Pourquoi? Parce que là, nous allons explorer l'arcane majeur qui vous représente signe par signe. Alors, arcane majeur, donc je ne vais pas rentrer dans un cours de tarot de Marseille, mais pour faire court, arcane qui désigne le mot secret, arcanum en latin, désigne le mot secret. Il y a 22 arcanes majeurs sur un jeu de 78 cartes. 22 arcanes majeurs, 56 mineurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que peut-être que vous ne le saviez pas, ou peut-être que vous le savez déjà, peu importe, en tout cas, chaque signe astrologique possède son arcane majeur. C'est un fait. Depuis votre naissance et jusqu'à la fin de vos jours, cet arcane majeur, vous êtes vraiment associé. Donc, ce qui m'intéresse là, dans le tirage que je vais vous réaliser, sans tarder, c'est de mettre le focus sur l'arcane majeur qui donc vous représente vous. Les arcanes majeurs représentent les grands axes de votre vie, votre existence en fait. D'une manière générale. Dans ce tirage, je vais associer votre arcane majeur, je vais vous en parler bien sûr, signe par signe, et je vais l'associer à d'autres cartes. Vous verrez après, pendant le tirage, je reviendrai éventuellement sur le détail de chaque chose. Ce qui est important aussi, ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que il peut être intéressant d'aller aussi regarder les autres vidéos de vos autres signes de votre thème astral. Pourquoi? Parce que tout cela va pouvoir rendre complémentaires les choses en fait. Là, c'est votre signe solaire par exemple que vous regardez et votre signe solaire va vous donner des indications, va vous parler de vous, votre caractère, votre façon d'être, votre force, vos actions, vous qui vous êtes. Voilà, bon. Ensuite, il y a votre ascendant qui est très important parce que votre ascendant va donner des indications sur votre façon de vous présenter au monde, à être en société, dans la vie sociale, comment vous vous présentez autour de vous. Également, votre ascendant est important parce que c'est vrai qu'à partir de la quarantaine, bien souvent, pas forcément tout le temps, mais bien souvent, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus sur votre signe solaire. Donc l'ascendant est intéressant. Ensuite, on n'en parle pas très souvent, mais c'est important aussi, votre signe descendant. Le descendant, lui, va parler à contrario de ce qui vous attire chez une autre personne sur le plan relationnel, pas forcément que sur le plan sentimental, mais quand même aussi. D'une manière générale, quelles sont vos affinités avec les personnes en général? Quelles sont les personnes qui vous attirent, avec lesquelles vous pourrez avoir des accointances, avec lesquelles vous avez profondément des choses en commun? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer évidemment toutes les autres personnes, mais ça vous donne quand même des indications sur les affinités que vous avez avec l'autre personne, avec d'autres personnes. Ensuite, il y a votre signe lunaire qui est très enrichissant également parce qu'il va vous parler celui-ci de tout ce qui est secret, de tout ce qui est enfoui, de tout ce qui est caché, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est impalpable et qui a pourtant de nombreux messages à véhiculer, à communiquer. Il y a beaucoup de choses à comprendre avec la Lune, avec les cycles de la Lune. Et donc, votre signe lunaire va vous parler de votre affinité, enfin de tout ce qui est en vous, caché, enfoui. Et puis enfin, il y a votre Vénus qui est intéressant aussi parce que ici, c'est votre rapport à l'amour, votre façon de accueillir l'amour, de donner de l'amour, etc. Donc votre rapport à l'amour. Donc effectivement, si vous voulez vraiment avoir quelque chose peut-être assez complet, complémentaire et tout ça, je vous invite donc à aller regarder les autres vidéos. Gardez bien à l'esprit toujours, bien sûr, que ici il s'agit d'énergie générale. Nous ne sommes pas sur du cas par cas, nous ne vivons évidemment pas tous les mêmes choses et heureusement. Il s'agit des énergies du moment, signe par signe, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Le reste, évidemment, surtout vous le laissez de côté, vous le mettez de côté. Je pense avoir fait le tour, et bon, bien sûr, évidemment, hein, si vous désirez avoir des informations précises, un tirage personnalisé, je propose des séances en privé, en visio.
Et pour ce faire, il vous suffit de me contacter par mail ou par le biais de mon site, etc. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite, je vais commencer votre tirage. Et très très belle année à vous 2024. Bonsoir et bienvenue à vous les Gémeaux. Je suis très heureuse de réaliser pour vous ce tirage pour 2024 et plus particulièrement pour les énergies du mois de janvier, donc qui vont démarrer cette nouvelle année. Comme je vous l'ai donc indiqué, nous allons regarder quel est l'arcane majeur qui vous accompagne depuis toujours et pour toujours. Eh bien, il s'agit des amoureux. Les amoureux ou l'amoureux, voilà. Magnifique arcane majeur dont je vais vous parler dans ses bons côtés, dans ses aspects positifs, dans ses aspects un peu plus sombres comme tous les arcanes de toute façon, et comme tout à chacun, nous n'avons pas tous évidemment que des bons côtés, et heureusement. Voilà, donc là, je vous montre donc la version originale, donc la carte traditionnelle du tarot de Marseille, et donc celle-ci, et c'est le Mystique Tarot qui est ici, que j'ai choisi pour réaliser ce tirage. Il existe évidemment plusieurs variantes du tarot de Marseille avec des illustrations différentes, mais qui respectent bien sûr la vision traditionnelle et heureusement. Mais simplement c'est une question de choix, d'illustration, etc. Moi j'aime énormément le Mystique Tarot, je trouve que les illustrations sont absolument splendides. Alors voilà, donc avec les amoureux, ou l'amoureux, comme on veut, il est question ici, avant toute chose, d'harmonie. C'est une carte qui parle d'harmonie, qui parle d'union avec soi déjà et avec évidemment aussi l'autre. C'est une attirance pour, d'une manière générale, c'est vrai qu'avec les amoureux, il y a beaucoup de sensibilité, de désir, d'envie, etc. C'est une carte aussi, un arcane qui va parler, en fait il s'agit d'amour par excellence, hein, quand même, voilà. Dans le contexte amoureux, sentimental, mais pas uniquement, c'est valable dans différents domaines de votre vie. C'est une carte qui parle de choix, d'accord, de décisions à prendre, de souvent le fait d'être entre deux situations aussi, pour lesquelles il est question de effectivement s'unir, choisir. Est-ce qu'on va faire un choix pour soi? Ou est-ce qu'on va le faire parce que la moralité va dire que c'est mieux de faire tel choix? Est-ce qu'on va faire un choix parce que c'est bien de le faire? Ou est-ce qu'on va le faire pour soi-même? Telle est la question, c'est tout l'enjeu, c'est toute la subtilité qu'il y a. Alors, on est tous confrontés dans notre vie, évidemment, à parfois ce genre de situation, être confronté à être entre deux possibilités. Mais c'est vrai que pour vous, les Gémeaux particulièrement, puisque le tarot a choisi pour vous, a décidé que cet arcane-là, l'amoureux, vous correspondez particulièrement, ça signifie entre autres que vous êtes souvent probablement mis en situation d'être en situation d'entre-deux où il faut donc choisir. Mais choisir comment? C'est faire le bon choix. Mais qu'est-ce que le bon choix? Le bon choix c'est quoi? Est-ce que c'est de choisir en fonction de ce que l'autre va penser? Ou est-ce que c'est de choisir parce qu'on est attiré par vraiment, est-ce qu'on écoute sa petite voix intérieure? Donc l'amoureux, les amoureux, c'est l'attirance mutuelle, c'est le désir, c'est l'union, c'est aussi la dualité. Ce sont les sentiments qui sont importants d'une manière générale. C'est l'union des contraires. Mieux vaut un mauvais choix qu'une hésitation stérile. C'est un petit peu l'une des phrases clés de cet arcane-là. Effectivement, voilà, donc bon, après, alors voilà, l'amoureux est généralement déterminé, comme vous les Gémeaux, c'est votre nature, on voit bien que vous êtes souvent déterminé, vous savez décider, vous savez vous engager, mais à condition pardon, de faire le bon choix. Dès l'instant où vous avez fait le bon choix, bien choisir pour vous et non pas par rapport au regard des autres ou par rapport au professeur de moralité, là, effectivement, vous savez être déterminé encore plus et décider, vous engager dans une relation amoureuse ou dans une situation professionnelle, un engagement professionnel, etc. Une autre des phrases clés que j'aime beaucoup avec l'amoureux, c'est cette notion, et là on revient dans cette idée d'harmonie, de passer de la qualité à la quantité.
effectivement, il peut y avoir cette notion de boulimie. Ça, c'est pour les côtés un peu plus, parfois un peu plus noirs, enfin un peu plus négatifs, on va dire, des amoureux. C'est avoir envie de beaucoup et de cumuler les plaisirs. Et là, plutôt que de les cumuler, ça va être de à un moment donné, se recentrer, se conformer à ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Et donc de vous dire, est-ce qu'à un moment donné là, je n'arrive pas à un stade de ma vie où il serait plus intéressant, plutôt que de cumuler les plaisirs et la quantité, d'aller vers la qualité. Et donc pour soi, bien sûr. Non pour comme je vous le disais tout à l'heure, les professeurs de morale. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, voilà. Est-ce qu'on est dans la normalité, etc. C'est l'idée d'écouter ce que l'on ressent au plus profond de son être et donc de faire appel à son intuition. J'ai toujours peur dès que je bouge de faire partir ce micro. Yep, c'est des petits mouvements. Voilà. Je me rapproche. Globalement, voilà, par rapport aux aspects des amoureux, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que je suis fascinée, passionnée par le tarot de manière générale. Mais bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le tarot. Mais si vous ne saviez pas cette chose-là, si vous ne saviez pas que vous aviez un arcane qui vous était un petit peu destiné, proposé, on va dire, par rapport à votre signe, donc voilà, ça m'intéresse quand même de vous en faire part, de partager ça avec vous. Par rapport aux aspects un peu moins positifs, ou alors dès lors que c'est dans un tirage en contre, en négatif, ou que la carte elle sort à l'envers, eh bien ça peut parler d'incompatibilité avec une personne autour de vous. Ça peut être dans le domaine sentimental, comme dans le domaine familial, amical, enfin relationnel d'une manière générale, ou dans le travail, etc. Ça peut parler donc d'incompatibilité, de dispute, de rupture, de difficulté à choisir pour le coup, d'hésitation. C'est l'idée d'être en tiraillement entre deux personnes et c'est quelque chose qui peut être récurrent, peut-être dans vos vies, les Gémeaux, parmi vous, certains d'entre vous. En fait, tirailler entre quoi et quoi, entre qui et qui. Là, par exemple, on voit un personnage au centre qui vous représente vous et deux personnes. Une personne plutôt jeune, voilà, l'autre qui est plus âgée, plus mature, peut-être moins attrayante, mais une personne qui vous attire pour sa maturité, pour ce qu'elle peut vous apporter, etc. Et une autre personne qui est plus attirante, plus... Il y en a une qui représente en gros le vice. Il n'y a même pas de notion d'âge en fin de compte, mais c'est l'idée qu'il y en a une qui représente le vice et l'autre la vertu. Et vous au centre qui avez le libre arbitre. C'est Cupidon en fait aussi, hein. C'est le dieu de l'amour et du désir. Ça parle de l'attirance mutuelle, donc de quelque chose de magnétique entre deux êtres, et où il est question de pouvoir choisir. Et ça peut être valable bien sûr dans d'autres domaines de votre vie. C'est pas que des sentiments. Mais c'est la tentation, c'est l'idée de la tentation. Vous êtes souvent face à des tentations. Et j'y vais ou j'y vais pas, c'est bien, c'est mal, la morale, qui prend le dessus, les pensées, seul celui qui choisit ne succombe pas à la tentation. Voilà, c'est aussi ça un peu l'idée. C'est la confusion dans les sentiments, la dispersion aussi, les indécisions, l'instabilité affective pour certaines fois, des choix impossibles. C'est aussi, dans ces aspects négatifs, le fait de choisir des choses en fonction du regard des autres. Voilà. Et non en écoutant votre cœur, votre intuition. Là maintenant, je vais procéder au tirage où je vais associer l'arcane des amoureux aux autres cartes qui vont sortir. Je vais mettre la vidéo en accéléré parce que sinon ça peut être un petit peu long et on se retrouve tout de suite. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi.
beau manège, quel doux manège. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Alors ici, nous allons regarder quelles sont les énergies en force pour vous. Quelle est l'énergie en force pour vous? Ici, nous avons le 5 d'épée. Énergie, avec les épées, des pensées. Donc c'est l'élément air, donc c'est les pensées, c'est le mental, c'est les actes, notre relation à l'autre. Comment on communique, etc., etc. Ici, avec le 5 d'épée, avec le 5, on est sur un tournant par rapport à quelque chose. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, mais vous allez voir, hein, ça va être en bonne nouvelle quand même, parce que vous l'avez en force, mais c'est vrai qu'avec le 5 d'épée, on voit, je vous montre la carte, de toute façon je ferai la photo bien sûr, une forme de duperie, pardon. Une situation qui vous déplaît fortement, où on vous a peut-être trahi, menti, escroqué, enfin voilà. Mais c'est pas quelque chose de très agréable. Mais la force qui est là, présente avec cette carte, c'est que vous pouvez vous extraire sans trop de difficulté de ce conflit, ou alors pardonner, ou vous arrivez à trouver les mots justes pour vous faire respecter. En tout cas, vous l'avez en force pour pouvoir sortir un peu victorieux de cette situation qui n'est pas géniale. Donc là, ou alors, ça peut signifier que vous avez été pris en flag par rapport à une situation, vous avez été pris au piège, pris en situation où vous-même, vous auriez peut-être dupé quelqu'un d'autre ou fait usage de, peut-être pas complètement d'honnêteté par rapport à une situation, et la personne vous a pris au piège, mais vous pardonne. Donc vous voyez, c'est à remettre dans le contexte de votre situation, mais ici on voit que en tout cas vous vous en sortez bien. Voilà. Donc c'est ce qui est quand même en force pour vous par rapport à une situation que vous vivez, vous allez vivre peut-être dans le courant du mois de janvier. Voilà, donc là avec les amoureux, quelle association je peux faire? Vous l'avez en force. Ici, vous avez su unir une situation avec une autre, faire en sorte que vous vous en sortiez bien. Vous avez réussi à, dans tous les cas de figure, c'est que vous avez réussi à oui c'est ça, à vous en sortir vainqueur, si je puis dire. Vous êtes en tout cas, vous, ok avec ça. Vous êtes en union, vous êtes en harmonie quelque part. Enfin, en harmonie, le mot peut-être fort là pour le coup, mais vous êtes dans une situation où vous êtes ok avec ça. C'est ça l'idée. Que ce soit vous, le dupeur, ou une personne qui vous est dupée, vous avez, en tout cas, il y a une espèce de protection sur vous, quelque chose qui, voilà, qui vous permet d'être au clair. Ensuite, sur quoi il est question de mettre le focus? Ici, nous avons le défi avec le levier. J'aime bien mettre le levier avec le défi quand même, ça va bien ensemble. C'est important de ne pas juste regarder quel est le défi. Ici, votre défi, c'est que dans un domaine précis, celui qui est important pour vous, alors évidemment on est sur les deniers ici, donc on est plutôt a priori sur quelque chose de l'ordre des finances ou du matériel ou du professionnel aussi, mais sur quelque chose de l'ordre du pratico-pratique dans votre quotidien. Votre défi, c'est la communication, c'est planifier des choses, c'est vous associer avec une personne, c'est vous entendre avec une personne ou plusieurs personnes, c'est trouver un consensus, un compromis, quelque chose qui fasse que ça aille pour tout le monde. Là, en fait, c'est comme si on vous invitait, vous, votre focus, votre défi, c'est d'être le médiateur par rapport à une situation. Ou alors, si vous ne vous en sortez pas ou si vous ne pensez pas pouvoir gérer la situation parce qu'elle est trop compliquée, c'est de faire appel à un médiateur ou à des médiateurs ou à des personnes qui vont pouvoir vous permettre de mettre de la lumière par rapport à la situation. Si la situation est trop compliquée, vous avez la papesse en levier, ce qui signifie que là, la papesse, elle va... alors en général, la papesse va parler de secrets qui sont souvent enfouis, cachés, des choses qu'on ne dit pas, qu'il ne faut pas dire même.
Alors peut-être que votre levier, ce sera de garder des choses pour vous secrètement parce que vous estimerez que c'est mieux comme ça, que tout n'est pas forcément bon à dire. Si vous pensez que c'est la solution, en tout cas, on vous indique que c'est votre levier probablement. Soit de garder un secret ou des secrets, des choses secrètement parce que ça pourrait nuire à la situation, ça pourrait envenimer une situation plutôt que de l'aider, soit carrément de lever le voile. Peut-être. Par rapport à une situation. De toute façon, avec l'amoureux, ici, on voit bien qu'il est question de décider, de faire un choix bien souvent. Vous êtes certainement dans une situation de dualité par rapport à quelque chose. Et les amoureux, justement, se retrouvent souvent en situation de dualité par rapport à une situation. Et on vous invite à, toujours pareil, à privilégier la qualité par rapport à la quantité et donc à prendre la bonne décision par rapport à ça. Votre levier, ça va être de prendre la bonne décision, d'avoir la meilleure des actions possibles qu'il soit pour, par rapport à la situation que vous vivez, probablement matérielle et financière, pour vous entendre, pour collaborer avec la personne ou les personnes qui vous entourent. On sera amené certainement à revenir dans le tirage sur ces cartes-là. Je vais avancer. Dans le domaine du professionnel, alors là, ici, nous avons la tour Maison Dieu qui apparaît. Alors, en janvier 2024, cette carte-là est ressortie quand même pas mal de fois dans différents signes, pour différents signes. On dirait que les astres sont peut-être alignés en ce moment, pour beaucoup d'entre vous ou d'entre nous, pour vous inviter à une profonde renaissance. Parce que, avec la tour Maison Dieu, c'est vrai qu'ici, il s'agit d'événements soudains, voire foudroyants. C'est un éclair, une tornade, une petite tornade dans votre quotidien, où là, on vous dit que à la fois la reconstruction est difficile avec les autres, avec le rêve ici qui est un petit peu utopique, illusoire, avec cette tour à côté. On vous dit que plutôt que de vouloir à tout prix chercher à reconstruire quelque chose, c'est d'accepter de laisser partir ce qui doit partir, tout simplement. Donc sur le plan professionnel, il y a peut-être des choix à faire. En tout cas, si vous ne les faites pas, la vie les fera pour vous. L'univers se chargera de le faire pour vous parce que c'est ce qui est un peu là de l'ordre de... C'est pas prévu par l'univers, c'est pas forcément le destin qui est là. C'est juste que c'est une prévision, c'est une météo, c'est quelque chose de possible. Une situation qui est possible. Par rapport à quelque chose qui est illusoire et utopique, il serait souhaitable, mieux vaut que ça vienne de vous. Du coup, si vous avez un choix à faire, peut-être de l'anticiper, plutôt qu'il vous arrive comme ça. De toute façon, ça va être quand même une petite tornade émotionnelle. Mais professionnellement, il y a probablement un choix à faire, un nom à donner à quelque chose. Vous ne pouvez pas forcément être partout non plus. Donc il y a peut-être des choix judicieux à mettre en place ici. D'où cette notion de collaboration qu'on a vue ici, discussion, aussi concertation avec des personnes. Osez dire les choses, osez dire la vérité, votre vérité en tout cas, à des personnes. Peut-être que c'est lié les deux, mais peut-être que tout à l'heure on parlait de choses qui n'avaient rien à voir avec le professionnel, hein. Donc c'est à vous de le remettre dans le contexte. Dans le domaine sentimental, nous avons, il faut voir un petit peu, la carte de l'évaluation d'une situation. Avec le 7 de denier, j'ai l'impression que ce qui est important pour vous, dans le domaine sentimental, c'est que les choses payent un petit peu, ou comment dire, payent. Qu'est-ce que je peux mettre en place de plus que ce que j'ai déjà construit
Qu'est-ce que je peux mettre encore en place? Qu'est-ce que je peux construire encore pour que ma situation sentimentale évolue? Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, pour le coup, c'est par moi-même, seul avec moi-même. On n'est plus dans la notion de collaboration, là, pour l'instant. Là, on est vraiment dans un retour à soi. Pour faire grandir une situation, que vous soyez célibataire, en séparation, en couple, qu'est-ce que je peux mener plus haut, porter plus haut? Et c'est probablement le fait de partir à l'aventure avec le mât. Ici, il est question d'initier quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle là, clairement, surtout après la tour Maison Dieu. Avoir le mât juste après, je trouve ça intéressant, ça veut dire que là, vous êtes probablement prêt à faire le grand saut, un grand pas en avant, le grand reset, j'ai envie de dire. Donc vous évaluez votre relation sentimentale, votre situation sentimentale, etc., etc. Vous avez la force et le jugement. Vous avez 2 arcanes majeures qui sont sortis. Hop là, pardon. On vous invite à faire preuve de force et de courage par rapport à une situation, d'avoir le meilleur des jugements qui soit, de juger par vous-même, pour vous-même, de ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas les autres qui doivent décider à votre place, encore une fois. C'est vraiment vous. Vous écoutez. Alors on parlait de destin tout à l'heure, alors la carte du karma et du destin est là, elle est présente. Il y a 2 fois des 4. Oui, 2 fois. 2 fois des 4, une qui parle d'immobilisme, de blocage par rapport à des choses, et un autre 4 qui parle de... il y a le destin qui est là, quelque chose qui doit se mettre en place, qui est au-delà de ce que vous pensez, c'est au-dessus de vous en fait. C'est quelque part, c'est pas vous qui décidez. On le voit avec la tour. Il y a quelque chose que vous ne décidez pas, une situation sur laquelle vous ne pouvez pas forcément avoir le contrôle et la maîtrise, là, pour une fois. C'est pas vous forcément qui être le maître de la situation. C'est pour ça qu'on vous invite à faire preuve de courage et de force et de volonté, de détermination, et pouvoir juger ensuite, vous, de ce que vous allez en faire de tout ça. Ici, on a la carte du foyer, avec le 10 de pique, également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de messages là qui se présentent. On va recouvrir de toute façon un peu, je pense. On a à la fois l'envie de faire le grand saut, d'initier, de commencer un nouveau cycle. Même si on ne sait pas très bien où on va, même si on ne sait pas très bien ce que ça va donner financièrement. Mais en tout cas, il y a l'envie d'y aller et je crois que c'est même nécessaire et vital. Il y a la notion du foyer qui est présente ici avec la maison. Mais certaines choses sont probablement un petit peu à l'arrêt, sentimentalement, pour certains d'entre vous. Alors, je vais recouvrir avec des cartes, avec d'autres cartes. On va voir si, sur le plan sentimental, hop là, ça parle, j'allais dire, de situations d'entre-deux ou dans triangulaire, ou est-ce que ça parle de personnes qui sont en couple, ou divorcées, séparées, ou célibataires, etc. Alors, qu'est-ce qui sort? On vous dit, à certains d'entre vous, bien sûr, cette personne te choisira ou fera des efforts, mais doucement, mais sûrement. Tes souhaits se réalisent. Par contre, par rapport à cette carte-là, vous êtes en situation d'entre-deux, ou vous êtes en situation d'entre-deux, pas forcément triangulaire, mais entre 2 possibilités, 2 situations. On vous dit que votre projet aboutira, ok, mais demandera des sacrifices et des compromis. On vous invite à peser le pour et le contre avant de poursuivre quoi que ce soit. Et vous avez encore leur miroir 0404. Donc 4444, vous l'avez beaucoup là. Voilà. Mais quand même, cette personne a envie de faire des efforts et se rapprocher de vous, mais lentement mais sûrement. Ça, c'est pour les personnes qui seraient entre deux. Quoi qu'il en soit, il est important que vous fassiez votre propre jugement de la situation et que vous fassiez votre route par vous-même, pour vous-même. Alors,
quelle autre situation amoureuse il pourrait s'agir concernant ce tirage? Je vous invite à regarder leur miroir 0404. Ça peut être intéressant. Et à observer si cette heure miroir revient souvent ou pas dans votre vie, en ce moment ou en janvier, dans les jours à venir. Alors pour les personnes qui sont en break, en séparation ou carrément divorcées, alors on vous dit que là, cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Elle a un caractère de cochon, on nous parle de Capricorne. Je ne sais pas si ça vous parle. Quoi qu'il en soit, à vous de voir ce que vous voulez en faire de cette idée-là. Est-ce que vous avez envie de faire le premier pas ou pas? Est-ce que le grand saut d'humain, c'est ça? Faire le grand pas vers l'autre pour peut-être retrouver cette personne si c'est votre désir et de continuer à évaluer ce que vous pourriez faire pour pouvoir reconstruire quelque chose au sein de votre couple si vous avez envie de vous retrouver ou de retrouver votre ex aussi. Hein. Allez, une dernière pour savoir, pour se rapprocher au plus près des personnes à qui s'adresse ce message, ces messages sur le plan sentimental. Voilà. Donc là, c'est vague, ça parle à tout le monde, en tout cas. Là, ça ne parle pas précisément de personnes célibataires ou entre deux, ou en triangulaire, ou en couple, ou en séparation, peu importe. Ça parle un petit peu à tout le monde. On vous dit globalement que votre projet aboutira, qu'il y aura victoire et abondance, et on vous invite à regarder leur miroir 01, 01, 01, 01. Je vais arrêter là. Je ne vais pas cumuler celle-ci qui reste toute seule. Couple. Pour les personnes qui sont en couple, quand même, on vous dit de faire demi-tour par rapport à cette situation. Prêtez attention aux signes, au drapeau rouge. Il est possible que pour certains d'entre vous, cette personne ne soit pas la bonne. Donc faire attention. Hein, donc avoir un jugement, avoir le bon jugement par rapport à la situation. Essayez de vous connecter avec vous-même, au plus profond de vous-même, pour savoir si vous êtes concerné ou pas par rapport à cette situation. Mais si vous avez un doute, si vous avez une hésitation, votre première idée est certainement la bonne. Si vous avez l'impression, effectivement, que cette personne n'est pas la bonne, il y a de grandes chances que vraiment, on vous invite à faire le grand saut vers un nouveau départ. Acceptez que ce soit la fin avec la tour ici. Alors, ensuite, concernant les projets, les finances, vous avez ici le roi des coupes qui est satisfait sur le plan émotionnel et qui arrive à gérer avec son mental. Là, ces idées arrivent à réunir les bonnes idées, la bonne façon de communiquer aussi pour pouvoir obtenir des choses importantes sur le plan de vos futurs projets et des finances. Je vous ferai bien sûr la photo de ce tirage. Alors, j'ai envie de revenir ici un petit peu quand même, dans le domaine sentimental. En tout cas, avec le roi des coupes, vous allez pouvoir arriver à gérer vous-même, ou alors peut-être que vous allez avoir, vous allez peut-être faire une rencontre aussi, une personne ou quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va peut-être vous satisfaire sur le plan émotionnel, parce que cette personne-là va peut-être vous apporter de l'aide, de la bienveillance, de l'amour, des bons conseils, et soulager votre mental par rapport à des questions qui vous préoccupent par rapport à vos finances et à vos projets. Après le passage de la tour, dans le domaine professionnel, vous aurez bien besoin, je pense, de réconfort et de chaleur, et j'ai l'impression qu'ici, il y a une belle personne
qui se présente à vous, qui va pouvoir vous être un bon mentor, un guide spirituel ou quelqu'un qui va pouvoir peut-être vraiment vous aider, vous soulager et peut-être même financièrement vous donner un coup de pouce, peut-être. Eh bien, regardez, elle est là. Oh, ben, l'unité. L'unité, c'est typiquement la carte des amoureux. Hein. L'unité, c'est ça. Hein. Les amoureux, c'est vraiment l'unité par excellence. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et c'est vrai que vous, c'est aussi pour ça que très souvent, avec cet arcane des amoureux qui vous accompagne tout le temps, les Gémeaux, si parfois les situations sont cornéliennes et difficiles à trancher, à choisir, c'est parce que justement, vous trouvez du bon en chaque personne, il y a des bons côtés dans chaque situation, etc. Donc c'est vachement compliqué de choisir. Et donc on vous invite vraiment à plus que jamais, là, ici, dans ce mois de janvier, dans le courant du mois de janvier, à observer comment être dans une belle union avec vous-même, en unité, en harmonie, par rapport à des situations qui se chevauchent, qui s'opposent, même s'il y a du très bon dans chaque situation, il est quand même bon de s'unifier, voilà, de ne pas être dans tous les domaines à la fois. Et pour terminer, je vais vous lire un petit message conseil qui soit va corroborer avec tout ça, soit va vous parler d'autre chose. Un petit message de guidance pour finaliser ce tirage. Ah, il est là le message. Quel est-il? Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'analyse de chaque détail qui te coupe de ton intuition. Ça, c'est vachement important. Qui te coupe de ton intuition. Et qui peut-être t'empêche de trouver l'unité idéale pour toi. Cela t'empêche de lâcher prise et te coupe de ton intuition, alors ouvre les yeux et observe sans chercher à comprendre chaque chose à chaque instant. C'est en étant dans l'instant présent que tu vas recevoir toutes les informations dont tu as besoin. Très beau message de fin. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse année 2024, un joli mois de janvier. Et portez-vous bien, les Gémeaux, le meilleur pour vous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi.